J'ai mis 5 minutes à trouver mon nom en fait. J'ai vu ça, Demena, sortir comme ça, je fais waouh, c'est cool ça, Demena, ouais, ça marche, c'est SD Mena, c'est genre, ça devait arriver quoi, c'est normal que ça arrive quoi. Et du coup, ça marchait bien avec mon histoire et avec les anciens, enfin tout ça, ça marchait bien ce nom, avec tout quoi. Et en plus, ça veut dire par nature. Ah ouais, je suis fière. Je suis vraiment fière de lui parce que c'est pas une démarche que moi j'ai. Enfin, lui il dit que ça vient de moi, mais moi je pense que c'est pas que moi, c'est lui qui a fait un chemin personnel énorme. Il fait partie d'un microcosme de gens qui, pour moi, ont tout compris, c'est-à-dire le respect de la terre, parce que, enfin, si tu veux, on fait du boulot, on fait du business, mais c'est du militantisme. On est là et on essaie de promouvoir des jolis produits, bons pour la santé, bons pour le goût, et que tout le monde puisse en profiter. Avec mon père, on travaille 45 hectares de vignes, tout en conventionnel, donc agriculture, enfin, avec tout ce qui va avec, produits chimiques, tout ça. Vers 2009, déjà 2010, un peu de prise de conscience, je rencontre ma femme. Depuis 50 ans, tout était traité avec des produits chimiques. Et en même temps, je sentais bien, moi, que ça ne lui plaisait pas, qu'il n'était pas heureux de ce traitement et traité chimiquement, alors que nous, on voulait manger mieux et bio. Enfin, ça avait plus de sens, en fait. Et pour avoir une cohérence totale, il s'est dit qu'il allait passer en bio. Il fallait voir avec son père, est-ce qu'il serait d'accord. On décide déjà d'arrêter les désherbants, en fait, et de labourer, de revenir au labour, en fait, à l'ancienne, comme les grands-parents faisaient, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, en fait, de travailler la terre, de revenir un peu sur les traces des anciens, comment ils faisaient avant, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et après, j'ai réfléchi aussi aux produits phyto, tout ça, les produits qu'on met sur les vignes pour les maladies, enfin contre les maladies, tout ça. Et je me suis dit, pareil, la chimie, ça me gonfle un peu. Et je savais pas comment l'amener à mon père, lui dire que j'aimerais bien travailler en bio ou quoi. Et du coup, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien essayer de travailler une parcelle en bio. Et lui m'a dit, si tu veux travailler en bio, on va tout passer en bio. Parce que donc Sébastien, moi je l'appelle Noun, comme tous ses potes, en fait, ses potes d'enfance l'appellent Noun. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mec là qui arrive, qui sort des campagnes ici, en Catalogne on dit une bourrougne. Une bourrougne, c'est un bourrin, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mec qui parle fort et tout, quoi. Et très rapidement, on est devenus très 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 amis, enfin, je le pense. Et parce qu'il y a vraiment une sensibilité sur les gens, sur la nature, sur la nourriture, sur le vin. Et donc voilà, moi il me faut un peu de liant pour une belle rencontre. À Paziols, la chimie, tu vois, je ne les juge pas non plus parce que c'était notre génération, mais la chimie a fait des ravages. Et nous, il fait partie de ce microcosme qui ont saisi ça et qui se sont dit non. Il a des enfants, il a 2 enfants, Nounette, avec Anaïs. Il s'est dit non, moi je veux pas de ce monde pour mes enfants. Donc pour moi, il a tout compris. Et avec ce petit microcosme de vigneron, quoi. Voilà. Et donc j'ai goûté plein de choses, bonnes et moins bonnes. J'ai vraiment fait un travail. Quoi, je comprenais pas ces vins, c'était hyper. Pour moi, c'était tout nouveau et ça m'a complètement perdu. Souvent, je disais, mais ça, c'est pas du vin, quoi. On est vraiment perdu, quoi. J'étais vraiment perdu. Et j'ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup plu. Après, je pense que c'est comme tout, le palais se forme. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien essayer d'en faire en fait. Moi, je me disais, le vin, c'est compliqué à faire, ça doit être quelque chose vraiment hyper dur, d'arriver à faire quelque chose de bon et tout. Et en fait, il s'est avéré que j'ai trouvé ça assez facile, entre guillemets, mais surtout, je me suis régalé quoi. C'était bon, ouais. C'était bon, mais c'était pas ça que je voulais faire. Mais c'était bon, ouais. Et il a fait cette première cuvée qui était super. Et puis finalement, à force de discuter avec d'autres vignerons en vin nature
et de goûter d'autres choses. Il a eu envie d'essayer d'aller plus loin et de fil en aiguille, ça s'est construit comme ça, quoi. Et voilà, on en est là maintenant et c'est super. C'est juste du raisin. On fait du jus de raisin. Il fermente avec les levures présentes sur les raisins, donc les levures indigènes. Ton vin, c'est ton raisin. Et ton raisin, c'est tes vignes. Le travail, c'est à la vigne. Le vin, il se fait à la vigne. C'est vraiment... moi, souvent, on me dit que je suis un peu un flemmard à la cave, parce que je fais quasiment rien, en fait. Voilà. Il ne faut pas se tromper, le vin nature, c'est à la vigne que ça se passe. C'est-à-dire que tu peux faire un raisin qui est peu protégé quand tu as un joli fruit. Si tu as un joli fruit, ça marche. Si tu arrives avec un fruit un petit peu bancal, c'est la galère. Et pour ça, c'est des heures et des heures et des heures de boulot, quoi. Faire du vin, c'est un peu comme faire la cuisine, quoi. Si tu as un bon produit, si tu sors un bon raisin de tes vignes, c'est comme en cuisine, si tu as un bon produit, tu n'as pas besoin de trop le cuisiner, quoi. Tu n'as pas besoin de trop le cuire, juste le produit se suffit à lui-même. Donc Noun, il a ce côté paysan. Paysan avec un P majuscule. De toute façon, pour moi, le mot paysan, c'est noble. Déjà, je choisis beaucoup à la beauté de la parcelle, le paysage qu'il y a autour. Tu vois, ça me parle beaucoup. J'adore ça. Quand je me sens bien dans une vigne, je me dis, putain, là, je ferais bien un vin avec ça, avec ce paysage, en fait, finalement, quoi. Moi, ma recherche, c'est la fraîcheur, par exemple, la fraîcheur, la finesse. Et chaque année, j'y vais un peu plus. Moi, j'apprends en faisant. J'ai suivi aucune formation d'onologie ou quoi. J'ai appris avec les copains, en allant voir les copains, en voyant un peu comment ça bossait et tout, en parlant beaucoup, en goûtant beaucoup de choses aussi. J'ai plus envie d'apprendre à goûter les baies et vraiment à décider de la vendange en goûtant des raisins plutôt qu'avec une analyse. Parce que la plupart du temps, on se plante. Moi, je fais des analyses pour être sûr. Et en fait, tu fais une analyse et du coup, t'es plus du tout sûr de rien. En fait. On goûte un raisin, il est bon, on va le cueillir. Je pense que la nature, elle est très bien faite et il n'y a pas besoin de l'aider. Je définirais ces vins, pour moi, il y a comme ça, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est des vins modernes, mais qui gardent quand même une trame et un respect pour la tradition. Déjà, de par son héritage familial, mais il a eu l'intelligence de faire des vins modernes, c'est-à-dire des vins propres, des vins digestes et des vins avec une âme, quoi. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est des vins vrais. Parce que je pense qu'il est comme ça, il donne de lui, il donne de sa personne, il est entier. Seb, quand il dit quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Quand il a un principe, t'as beau te rouler par terre, toi, il ira jusqu'au bout de son principe. Il va vraiment jusqu'au bout des choses, quoi. Et je pense que ces vins, c'est ça aussi. De toute façon, le vin nature, dans sa globalité, il est de plus en plus à la mode dans des pays comme les pays nordiques, les États-Unis, les pays asiatiques. Ce vin à Tokyo, il a sa place dans toutes les belles tables de Tokyo, par exemple, tu vois, ou d'Osaka. Où Osaka, il y a vraiment un mouvement du vin nature. Ça, ils en seraient fous. Je pense peut-être que je manque un peu de confiance aussi. Et en même temps, je trouve que c'est peut-être une qualité. Et du coup, toute l'année, je suis là, j'ai peur. Il expérimente encore, il est toujours stressé de ce qu'il va faire. Moi, je vois des gens qui croquent un raisin, ils font « Ah, ça y est, c'est maintenant !» Moi, je mange à peu près 3 kilos de raisin avant de manger, parce que je suis jamais sûr du coup, quoi. Et je me rends compte qu'il est dans le doute. Mais ça, c'est la magie, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable qu'un mec qui est sûr de lui, voilà, j'ai fait le meilleur vin du monde ou quoi. Nous, c'est pas ça du tout, quoi. On est comme des gosses, en fait. On marche dedans, on goûte, enfin, je sais pas, il y a un contact finalement avec cette matière et c'est ça en fait la finalité du truc, c'est ces raisins, on les prend, on les écrase en fait. Sur 2017, je voudrais faire 15 000 bouteilles et après je veux pas forcément faire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il y a de moi dans mon vin? Il y a beaucoup de choses, je pense. Ouais, c'est ma vie, quoi. Je pense je mets tout.
peut-être un peu trop même. C'est tout le temps dans ma tête, ouais, c'est vraiment... je suis entier dedans, quoi. Je suis entier, vraiment. Quand on boit mon vin, on me boit. Ça, c'est sûr. Déjà, mon vin, je veux qu'il me plaise, je fais le vin qui me plaît, en fait, à moi. C'est toujours bien quand il y a des sommeliers ou des gens qui sont passionnés de vin, qui goûtent hyper bien, de goûter avec eux, et c'est très rassurant. Mais moi, ça payait plus, et maintenant, ça paye. C'est vrai, hein. Rester petit, ça veut aussi dire avoir des prix, faire des vins qui sont bien valorisés quand même. Donc avoir des prix assez élevés. Il n'y avait pas forcément une super réputation ici de vin, et pourtant ces vignes elles étaient déjà là. Et aujourd'hui, on arrive à faire des super vins, les valoriser avec ces mêmes vignes qui le méritaient depuis toujours en fait. Faire du vin comme je le fais le plus naturellement possible. Oui, c'est rentable. Ouais. Tu vois là ce matin, tu sors, tu as la tramontane qui te souffle en pleine tronche. Ouais, moi ça me plaît ça. Mon boulot de restaurateur, il est conditionné par ces rencontres en fait, si tu veux. Des fois, quand je suis pris par le boulot et que c'est un petit peu difficile, tu as un peu la tête dans le sac, il suffit d'aller passer une journée dans les vignes avec Noun ou un autre. Et voilà, je sais pourquoi je fais ça. Parce que ces mecs me remettent un peu les idées en place. Petite surface, petite cave, pas trop de vin, mais assez pour en vivre et t'es heureux quoi. T'as pas besoin de plus, c'est pas la peine d'aller chercher trop loin quoi. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne vont pas dans les vignes, ne vont pas rencontrer les producteurs. Parce que, en fait, moi, quand je parle à un client d'un vin, je pense savoir plus ou moins de quoi je parle. C'est-à-dire que je suis juste allé voir le mec qui a produit le vin, en fait. Et il m'a expliqué les choses, je les ai plus ou moins comprises. Et voilà, et donc si tu veux, je peux retranscrire, je peux lui en parler. Donc voilà, c'est vraiment le trait d'union producteur-consommateur. C'est bon pour la carte des vins, mais c'est aussi bon pour un maraîcher, pour un poissonnier, etc. Tu vois. Voilà. Moi, je me considère juste comme petit trait d'union. Le seul conseil que je pourrais lui donner, c'est de continuer avec cette ouverture d'esprit. Et j'aimerais bien faire des expériences de vieillissement sur des fûts, faire des expérimentations aussi sur des cuves béton, sur des amphores aussi. Et à la vigne, j'aimerais bien me pencher sur la biodynamie aussi. Parce que là, je suis juste en bio. Et Noun, c'est quelqu'un de fidèle. Donc, il n'oublie pas. Et voilà, moi, ça, c'est tout bon pour moi. Il est pas trop mal, le petit. Il est pas trop mal. Et je pense que nos enfants, ils ont une image hyper positive de ça, quoi. Et ça leur donne vraiment un élan pour le futur et je trouve ça... C'est juste génial, en fait. C'est top d'avoir... Ils savent qu'ils peuvent, avec des convictions et des envies, tu peux avancer et découvrir des choses nouvelles et faire ce qui te plaît. Et c'est ce qu'on a envie de leur inculquer.